Feuille 3, l'air des solides complexes, numéro 5, la niche à Thierry. Alors, Thierry peint la niche de son chien, illustré ci-contre, y compris le plancher à l'intérieur. Donc, ce qui veut nous dire, c'est qu'on a à faire la base du prisme qui est en bas. L'ouverture de sa niche, de la niche, un rectangle surmonté d'un demi-cercle, a une hauteur de 41 cm et une largeur de 21 cm. Donc, il n'y avait pas de place pour l'écrire sur le dessin. Je vais juste l'écrire. Donc, la hauteur totale donc, du trou, ici, est de 48 cm et sa largeur, donc je vais l'écrire un peu plus bas ici, c'est 21 cm. 38, c'est tout au complet. Les deux panneaux du toit sont peints en vert. Le reste est peint en blanc. Thierry affirme que moins de 20 de sa niche est peinte en vert. A-t-il raison? Donc, on va avoir besoin de trouver l'air du vert et l'air total de la niche pour pouvoir comparer donc combien de pourcents est en vert. Donc, on va commencer par le vert. Tiens, 1. L'air du vert. Donc, l'air total du vert. Mais c'est deux rectangles. Bon, c'est sûr que c'est une partie de l'air latéral d'un. Ici, là, si on décompose notre niche, là, pour commencer, on a ici en dessous un prisme à base pas carré, parce que j'ai 38 par 45, donc à base rectangulaire, et un prisme à base triangulaire. Puis le trou, ben, c'est un rectangle avec un demi-disque. Mais en vert, on a deux rectangles. On peut simplement dire 2 fois l'aire du rectangle. Oups, excusez. 2 fois l'aire du rectangle. Donc, 2 fois, on peut utiliser longueur fois largeur ou base fois hauteur, ça ne me dérange pas. Donc, 2 fois. Ici, donc, j'ai 25,5 par ici, la mesure est de, on l'a en bas, 60. Donc, 25,5 fois 60. J'aurais peut-être dû les inverser parce que j'écris longueur, ça devrait être le plus long côté, là, mais oups, on ne le voit même pas. Eh bien, je vais juste calculer. C'est toutes des multiplications, donc 2 fois, je vais mettre à côté, donc on ne voyait même pas à côté. 2 fois 25,5 fois 60. Donc, 3060. L'aire du vert est égale à 3060 cm² parce que mes mesures sont en centimètres. Donc, je ne vais pas me tromper, là, c'est bien 0. OK, deuxième calcul. Au lieu de faire l'air total, moi, je vais faire l'air du blanc, puis on additionnera dans une autre opération, puisqu'on a déjà le vert de fait. Ça va déjà être assez long. Donc, l'air du blanc. Donc, l'air total du blanc va être composé de. On peut y aller morceau par morceau. On pourrait faire le rectangle en avant, le rectangle en arrière, le rectangle de l'autre côté. Mais je vais y aller par prisme. Donc, le prisme en bas. J'ai besoin de juste une base parce qu'ici, là, sur l'espèce de plafond à l'intérieur, donc on ne fait pas un grenier à la niche, là. Donc, j'ai besoin de l'air d'une base. On ne le voit même pas. L'air d'une base. Je vais mettre ça ici pour qu'on ait les deux. Je ne sais pas si on va être capable. OK. Donc, l'air d'une base, de la base du prisme à base rectangulaire, plus ben, l'air latéral au complet. Hein, donc, c'est la base en dessous. J'ai besoin des 4 autres côtés. Puis après ça, à la fin, j'enlèverai le trou. Donc, l'air latéral. Donc, ça, c'est pour le prisme à base rectangulaire. Et pour ce qui est de sur le dessus, l'aire du prisme à base triangulaire, ben, j'ai juste besoin des deux bases. Donc, plus 2 fois l'aire de la base. Ensuite, j'enlève un demi-disque et un rectangle. Donc, je vais les faire un après l'autre. L'aire du rectangle, ben, c'est donc moins l'aire du rectangle, moins l'aire du demi-disque. Je vais simplement le dessiner comme ça pour l'instant. On va y aller avec les formules. La base, ben, c'est un rectangle. Longueur fois largeur, plus l'aire latérale,
Ben, l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Donc, le périmètre, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Ça, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Ensuite, je suis rendue à l'aire de la base des triangles. Donc, les triangles, c'est 2 fois base fois hauteur du triangle. Mais c'est sûr que c'est le côté de la base du prisme, là, mais on va y aller comme ça. C'est deux triangles. Moins, là, c'est le rectangle du trou, donc longueur fois largeur. Moins un demi-disque. Est-ce qu'on le voit encore? Oui. Un disque, c'est pierre carrée. Ben, un demi-disque, je divise par 2. Maintenant, allons-y avec les données. Pour la base du prisme, 38 fois 60, plus le périmètre, c'est 2 fois 38 plus 2 fois 60, fois la hauteur qui est 45, plus, ici, je suis dans les triangles, donc 2 fois. La base du triangle, ça va, c'est 38. Mais la hauteur du triangle, je vais me mettre en orange. D'ailleurs, il vous manque une donnée que vous ne voyez pas. Voyons. OK. Donc, en orange ici, il faut que je trouve. Je sais que d'un bout à l'autre ici, c'est 62, c'est écrit. Donc, mais moi, je veux juste cette partie-là. Donc, du 62, il faudrait que j'enlève cette section-là qui est, dans le fond, 45. Alors ici, c'est 62 moins 45. Je vais venir me l'écrire sur ma feuille. Petite note. Hauteur du triangle, ben c'est 62 moins 45. C'est égal à 17. C'est bien ça? Oui. OK. Donc, je peux venir écrire ici. C'était pour mon triangle. Base 38, hauteur 17, divisé par 2. Moins. Donc, je suis en train maintenant de soustraire. Oh, excusez, je l'ai ici. Là, je suis rendue à soustraire le rectangle qui est là. Je sais que j'ai la mesure qui est de 30, pas 38, mais 21. Fois, tiens, je vais mettre en bleu. Là, il faut que je sépare ici, là, on le voit-tu? Ouais, c'est pas super. Il faut que je trouve la hauteur du rectangle. Mais je sais qu'en tout, la hauteur du trou est de 48. Donc, il faut que j'enlève cette partie-là. Et cette partie-là, c'est le rayon du disque. Je sais que son diamètre est de 21. Donc, si je m'en viens faire un petit deuxième astérix, hauteur du rectangle dans le trou, ben c'est 48 moins le rayon qui est 21 divisé par 2. Le diamètre est de 21, donc la partie qui est ici, c'est la moitié de 21. Donc 48 moins 10,5, ce qui va me faire 37,5. Donc, ici, c'est le rectangle 21 par 38, 37,5. 37,5. Donc, je suis dans le... Oups, est-ce que vous voyez? Oui. Ah, pas tout à fait. Donc, je faisais la longueur fois la largeur, je l'ai écrit ici. Et il me reste à soustraire le demi-disque qui est là. Donc, pi fois, ben, le rayon, on vient de le calculer, c'est la moitié de 21. Donc, 10,5 au carré. Et c'est un demi-disque, donc je n'oublie pas mon divisé par 2. OK, il nous reste à calculer notre belle chaîne d'opérations ici. OK, PEMDAS, parenthèse. J'en ai une ici. Alors, je vais réécrire, oui, je vais réécrire tout le reste. Plus,
2 fois 38, ça va me faire 76. Ouais, il faut que je réécrive parce que là, j'ai deux multiplications. Donc, 76 plus 2 fois 6, ça fait 6. Moi, je pense que c'était 60, hein? Ah oui, c'est un. Ah, ok, mon zéro, il est comme caché là. OK, 60. Ah, c'est ça qu'on écrit mal, hein, Hélène? Donc, 2 fois 60, ça fait 120, pas 45. Plus, ben, je réécris tout le reste, hein, parce que j'étais dans les parenthèses. 2 fois 38, pas plus, mais moins. J'ai de la misère avec mon liquide correcteur. Moins 21 fois 37,5. Moins, comme mes parenthèses n'ont pas d'influence, je vais tout de suite quand même faire mon exposant. C'est déjà assez long comme chaîne d'opération. Exposant 2. Alors, ça va me donner 110,25. Je n'oublie pas mon divisé par 2. Je vais faire ma parenthèse. 38,60 plus 196, 76 plus 120 fois 45. Plus 2 fois 38 fois 17 divisé par 2, moins 21 fois 37,5, moins pi fois 110,25 divisé par 2. J'ai plus de parenthèses, plus d'exposants, donc je vais aller dans mes multiplications-divisions. 38 fois 60, ici, me donne 2280, plus 196 fois 45, 8000. Je sais que vous ne voyez pas ma calculatrice, mais je fais juste pitonner. Plus ici, ben, fois 2 divisé par 2, ça s'annule. Donc, j'ai juste à faire 38 fois 17. 646. Moins 21 fois 37,5. 787,5. Moins 110,25 divisé par 2. 55,125 et on n'oublie pas le symbole pi. OK, j'ai fini mes multiplications-divisions. Je peux regrouper mes termes semblables, les additionner. Donc, j'ai juste ici un terme en pi. Donc, toutes les autres, je peux les mettre ensemble, mes termes constants. Donc, ça va être un peu moins plate si au moins je vous montre la calculatrice. Le reflet, ça va. OK. 2280 plus 8820 plus 646 moins 787,5. Ça va me donner 10 000. Ça va me donner 10 958,5 moins 55,125 pi. Et on me dit d'utiliser pi environ 3. Alors, je vais remplacer le égal par des vagues et le pi par 3. Je fais ma multiplication d'abord. Donc, vous voyez, 55,125 fois 3
Donc, je réécris mon 10 958,5 moins, ça me donnait 165,375. Je fais ma soustraction. 10 958,5 moins 165,375. 10 793,125. Alors, l'air du blanc est d'environ 10 793,125. Oui, on voit centimètres carrés. 3. L'air total de la niche, donc l'air de la niche à peinturer, c'est l'air du vert plus l'air du blanc. L'air du vert, on l'a ici, c'est 3060. Plus l'air du blanc, 10 793,125. Donc, je l'avais encore sur ma calculatrice. OK, donc je vais juste additionner plus 3060. Donc, l'air total, 13 853,125. On voit toujours, oui, 853,125 cm². Et dernier calcul, mon quatrième calcul, je veux savoir le pourcentage de vert pour voir si c'est effectivement 20 ou affirme que moins de 20 vous pouvez faire le calcul habituel quand vous voulez trouver le pourcentage que vous faisiez déjà. Moi, je vais faire le tableau. Donc, moi, je veux savoir combien sur 100 représente l'air du vert sur l'air total. Donc, l'air du vert, c'est 3060. Et l'air total est de 13 853,125. Je fais ma proportion x sur 100 égale à 3060 sur 13 853,125. Le produit des extrêmes égale au produit des moyens. 13 853,125x égale à 100 fois 3060. Donc, je rajoute 2 zéros. Et je divise par 13 853,125. 13 853,125. Oups. Oui, vous voyez, donc 306 000 divisé par 13 153,125. Ça donne 22,0 environ, excusez, 22,09 sur 100. Donc, est-ce que c'est moins de 20 Ben, réponse, non. 22,09 est plus grand que 20 Donc, Thierry n'avait pas raison. Je reviens à la question. Thierry affirme que moins de 20 de sa niche est peinte en vert. Et non, c'est plus que 20 c'est 22,09.